Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter la vidéo de cette batterie Wittmann. Effectivement, c'est une batterie que j'ai reçue en test, donc on est sur un modèle plutôt du type un peu professionnel, je dirais, dans le style. Mais vous allez voir qu'elle est complètement... voilà, elle peut le faire tous les usages, il n'y a aucun souci là-dessus. Comme il vous montre ici, ben, ça peut être à domicile, en bivouac, pour du camping. Voilà, si vous partez effectivement... faire du caravaning ou des choses comme ça. Mais on peut également recharger ces appareils électriques comme d'habitude. Si on regarde un petit peu les spécifications, donc c'est une batterie qui s'appelle Flash Speed 1500. Vous allez le savoir parce qu'elle a une particularité. La batterie a une capacité de 1548 Wh, donc 1,5 kWh. Vous avez effectivement aujourd'hui une batterie LFP. Elle a la capacité de décharger à 1500 watts, mais c'est surtout qu'elle a la même capacité de recharge, c'est-à-dire qu'elle peut charger en 1 heure sur une prise standard. Donc ça, c'est génial. Elle peut aussi accepter donc des panneaux solaires. Donc les panneaux solaires via un port Anderson entre 30 et 60 watts qui va accepter jusqu'à 400 watts de puissance maximum. Et ensuite, il y a tout un tas de ports USB-A, USB-C, donc ça comme on connaît. Vous allez voir quand on va l'ouvrir, il y a tout un tas d'éléments et elle fait un peu moins de 20 kg. Allez, c'est parti pour l'ouverture du carton. Alors tout d'abord, on commence par ça. Quand on ouvre la boîte, il y a des autocollants un peu stickers avec différents types d'usages. C'est génial, vraiment, j'adore cette identité un peu visuelle de cette marque qui veut, qui veut montrer qu'avec sa batterie, on peut faire plein de choses, qu'elle est robuste, qu'elle est puissante. Donc vraiment très sympa. Franchement, une plaquette autocollant, pas mal. Ensuite, il y a donc le manuel, comme d'habitude, comme souvent on trouve. Donc il y a différents, effectivement, langues possibles. Forcément, on va trouver le français et on regardera un petit peu ce qu'il nous dit après. Et dans une petite boîte, donc il doit y avoir donc le câble standard de recharge sur une prise classique. Nous avons le câble de recharge allume-cigare. Ils nous fournissent un petit câble USB type C et un USB type A type C. Donc vraiment, voilà, c'est pas mal. Toutes les marques ne le font pas. Hein. On n'a pas forcément, effectivement, tous ces accessoires quand on reçoit la batterie. Alors, bon, ça dépend des marques, mais là, voilà, c'est bien complet. Donc une fois ouvert et déballé, on voit un beau produit qui fait vraiment très qualitatif. Donc là, c'est la partie sûrement aération. Mais vraiment, c'est solide. C'est très solide, bien plus que certaines autres batteries que j'ai pu tester. C'est même lourd. Mais bon, ça prouve qu'effectivement, c'est solide. On peut poser donc une extension de batterie. Hein, vous verrez. Voilà, je vous l'ai montré. Mais vous avez possibilité d'avoir une extension pour agrandir et pour doubler la capacité de la batterie. Donc comme ça, vous pouvez la poser dessus. Il y a ici un espace de rangement. Voilà, est-ce que c'est conçu pour mettre les câbles? Ben ouais, c'est pas mal. Regardez, on rentre tout dedans. Hop, on va mettre les câbles. Donc ça, c'est génial aussi. Je trouve que ça a du sens lorsque on peut effectivement ranger les câbles à l'intérieur de sa batterie. C'est tellement plus pratique. On n'a pas besoin de les rechercher après parce qu'on ne sait pas où les arranger. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, on va trouver un câble. Donc, batterie et un autre type de câble pour les voitures. OK. Ici, on va trouver les entrées. Donc, on a l'entrée standard, Anderson. Et donc, il y a plusieurs connectiques possibles pour faire l'entrée solaire. Alors, ce qui est dommage, c'est que on n'a pas le câble solaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas le câble qui permet tout simplement de recharger directement avec les MC4 qui est livré. Ils auraient pu faire ça. Donc ça, c'est les sorties DC, USB. On voit qu'il y a les USB type C en haut. 3 sorties de prise standard. Donc ça, c'est vraiment cool. Fais voir si effectivement elle est à 80%. Donc on peut démarrer chaque typologie. Donc ça c'est nickel, on peut démarrer chaque secteur de la prise. On entend, elle s'allume en direct effectivement tout de suite. Donc on a effectivement la puissance qui apparaît. Donc on va faire le test tout de suite en la branchant avec la prise. Hop. Donc celle-ci. Et on revient. Donc là effectivement je viens de brancher directement ici le câble pour recharger cette batterie. Donc on voit que ça s'active. Il n'y a qu'une notion de watts. Donc c'est le même lecteur qui va pouvoir donner entrée-sortie. Alors on entend hein, lorsque ça charge à 1500 watts. Donc c'est très bien. On entend que la batterie souffle.
plutôt fortement, hein. C'est normal, elle accepte 1500 watts, donc c'est une bonne puissance, donc c'est vrai qu'elle se met à souffler, c'est tout à fait logique. Donc je le redis, hein, ce câble c'est pour brancher la batterie du dessus, celui-ci, voilà. Et puis on a effectivement à peu près les 1500 watts promis, donc en termes de recharge. L'idée c'est de savoir que cette batterie fait aussi ce qu'on appelle UPS, c'est-à-dire qu'elle peut se mettre entre une télé, un ordinateur, voilà, pour faire face et pour répondre à une problématique de coupure. Vous pouvez le mettre effectivement votre batterie, mettre votre frigo derrière, votre congélateur. Imaginons si vous partez en vacances. Alors effectivement la batterie tiendra pas, ne sera pas illimitée, mais en tout cas s'il y avait une coupure d'électricité, cette batterie continuerait à alimenter pendant plusieurs heures ou plusieurs jours suivant la capacité et suivant le besoin de l'appareillage automatiquement la maison. Donc ça peut être utile. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que vous pouvez imaginer avoir un type de batterie comme ça, par exemple pour votre box internet, quand vous avez des caméras à la maison, quand vous avez voilà, des appareils connectés. Si vous y mettez en tout cas quelques appareils connectés dessus et que vous partez par exemple en congé, ça peut prendre le relais aussi s'il y avait une coupure d'électricité. Alors c'est des exemples, hein. On peut aussi l'emmener, comme on disait tout à l'heure, lorsqu'on part bivouaquer au milieu de la montagne ou lorsqu'on est en camping et qu'on veut avoir une source d'énergie. Voilà, on peut aussi l'utiliser donc aussi bien dans un usage domestique que dans un usage, je dirais, de déplacement. Et je trouve qu'elle a un petit peu un look bricoleur, celle-ci. Donc voilà, vous pouvez aussi aller sur un chantier où il n'y aurait pas d'électricité. Et donc vous pourriez utiliser vos appareillages, perceuses, ponceuses, enfin tout ce que vous voulez, avec cette batterie. Donc vraiment, ça peut dépanner des situations vraiment qu'on peut rencontrer régulièrement. Pensez à aller voir le prix, vous allez voir, le prix est ultra compétitif. Comme je dis, hein, je trouve qu'elle est vraiment robuste. Moi en tout cas, elle me plaît bien. Alors quelque chose que je ne vous ai pas montré non plus, c'est derrière, vous avez aussi une petite lampe, plutôt puissante, hein. Donc souvent les lampes, les lumières sont assez puissantes, donc il y a vraiment plusieurs LED à l'intérieur. Donc plusieurs intensités, vous voyez là on est très 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 fort. Donc là dans une pièce où il fait nuit, vraiment on a la lumière, hein. Bon après il y a quelques systèmes d'alerte, mais sinon ça c'est à l'arrière de la batterie. Voilà ce que je pouvais vous montrer. On va faire un test effectivement avec le système pour voir le système UPS et on revient tout de suite. Donc voilà, c'est parti. J'ai mis un ventilateur, vous voyez un petit ventilateur un peu tour là. Donc là on voit quoi? On voit toujours la puissance de l'entrée. C'est-à-dire que en fait on ne peut pas savoir combien le ventilateur consomme. Donc c'est voilà, c'est un petit peu l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas les deux données. Bon après c'est pas vital, hein. Par contre imaginons qu'effectivement on ait une coupure d'électricité. Vous allez voir que le ventilateur ne s'arrête pas, hein, il continue à ventiler et à tourner sans aucune, je dirais, voilà, arrêt. Hop, et voilà. Donc là, la batterie par contre, c'est entre guillemets calmée. On voit que le ventilateur est très économe, hein, 30 watts, mais il n'y a pas du tout eu de coupure, ni même de micro-coupure, en tout cas perfectible par l'appareil au niveau de cette façon d'utiliser les choses. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. On peut mettre des appareils un peu plus puissants. Elle accepte jusqu'à 1500 watts en sortie, 3000 watts en pic. Donc voilà, ça peut demander effectivement voilà, de brancher un peu des appareils, ce que je disais, de type de bricolage. Donc ça c'est vraiment, vraiment cool. Et on va faire un test avec quelque chose d'un petit peu plus consommateur que le ventilateur. Donc je laisse toujours le ventilateur tourner et regardez juste derrière, il y a le grille-pain. Le grille-pain qui va consommer 1500 watts, donc on va le mettre en route avec d'ailleurs le ventilateur et on va regarder tout de suite la réaction de la batterie. Donc la batterie instantanément se met donc à souffler, c'est-à-dire à se mettre en ventilation et on voit que là on tire 1559 watts, donc légèrement au-dessus de ce qu'on peut imaginer au niveau de la partie en fait maximale, hein, ils disent 1500 watts. Donc on voit qu'on peut tirer un petit peu plus sans problème. Et donc j'ai mon grille-pain qui fonctionne parfaitement, hein. Voilà, on le voit, il est là, il est allumé, il chauffe. Et ici, la batterie qui se met effectivement à ventiler. Si par contre je viens à rallumer la prise, c'est-à-dire que je veux utiliser un peu les fonctions de type UPS, on rebranche. Et là effectivement, ça va passer tout simplement sur ce mode un peu, je dirais, alternatif, qui est que ça va continuer à charger la batterie, mais également en fait à envoyer de l'énergie aux appareillages. Donc c'est plutôt hybride comme fonctionnement. C'est ce que la plupart des gens ont besoin aujourd'hui avec ce type de batterie. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant.
Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette batterie. Je vous mets en description le lien directement sur Amazon pour regarder l'offre. Vous pouvez aussi accéder, je vous mettrai le lien de la marque. Il y a un site internet où il y a toute une gamme, il n'y a pas que cette batterie-là. Et en fonction tout simplement du besoin que vous aurez, vous, et surtout allez regarder le prix, vous allez voir, il y a souvent des coupons promotionnels qui vraiment mettent cette batterie très 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 compétitive dans l'offre d'achat. Donc je pense qu'il faut la considérer parce qu'elle est vraiment multi-usage et vous allez pouvoir voilà, en imaginant peut-être ici mettre une prise connectée, faire des scénarios, si vous avez aussi des panneaux solaires, si vous avez, voilà, si vous voulez tenter d'autres usages, elle est vraiment conçue pour, ça ne posera pas de problème. Je vous dis à très bientôt, suivez-moi sur Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Abonnez-vous au YouTube si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye. Alors tout d'abord, on commence par ça. Quand on ouvre la boîte, il y a des autocollants, un peu stickers avec différents types d'usages. C'est génial, vraiment, j'adore cette identité un peu visuelle de cette marque qui veut, voilà, qui veut montrer qu'avec sa batterie, on peut faire plein de choses, qu'elle est robuste, qu'elle est puissante. Donc vraiment très sympa. Franchement, une plaquette autocollant, pas mal. Ensuite, il y a donc le manuel, comme d'habitude, comme souvent on trouve. Donc il y a différents effectivement langues possibles. Forcément, on va trouver le français et on regardera un petit peu ce qu'il nous dit après. Et dans une petite boîte, donc il doit y avoir donc le câble standard de recharge sur une prise classique. Nous avons le câble de recharge allume-cigare. Ils nous fournissent un petit câble USB type C et un USB type A type C. Donc vraiment, voilà, c'est pas mal. Toutes les marques ne le font pas. Hein. On n'a pas forcément effectivement tous ces accessoires quand on reçoit la batterie. Alors, bon, ça dépend des marques, mais là, voilà, c'est bien complet. Donc une fois ouvert et déballé, on voit un beau produit qui fait vraiment très 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 qualitatif. Donc là, c'est la partie sûrement aération. Mais vraiment, c'est solide. C'est très très solide, bien plus que certaines autres batteries que j'ai pu tester. C'est même lourd. Mais bon, ça prouve qu'effectivement, c'est solide. On peut poser donc une extension de batterie, hein, vous verrez. Voilà, je vous l'ai montré, mais vous avez possibilité d'avoir une extension pour agrandir et pour doubler la capacité de la batterie. Donc comme ça, vous pouvez la poser dessus. Il y a ici un espace de rangement. Voilà, est-ce que c'est conçu pour mettre les câbles? Ben ouais, c'est pas mal. Regardez, on rentre tout dedans. Hop, on va mettre les câbles. Donc ça, c'est génial aussi. Je trouve que ça a du sens lorsque on peut effectivement ranger les câbles à l'intérieur de sa batterie. C'est tellement plus pratique. On n'a pas besoin de les rechercher après parce qu'on ne sait pas où les arranger. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, on va trouver un câble, donc batterie et un autre type de câble pour les voitures. OK. Ici, on va trouver les entrées. Donc, on a l'entrée standard, Anderson, et donc il y a plusieurs connectiques possibles pour faire l'entrée solaire. Alors, ce qui est dommage, c'est que on n'a pas le câble solaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas le câble qui permet tout simplement de recharger directement avec les MC4 qui est livré. Ils auraient pu faire ça. Donc ça, c'est les sorties DC, USB. On voit qu'il y a les USB type C en haut. 3 sorties de prise standard. Donc ça, c'est vraiment cool. Fais voir si effectivement elle est à 80%. Donc on peut démarrer chaque typologie. Donc ça, c'est nickel. On peut démarrer chaque secteur de la prise. On entend, elle s'allume en direct, effectivement, tout de suite. Donc on a effectivement la puissance qui apparaît. Donc on va faire le test tout de suite en la branchant avec la prise. Hop. Donc celle-ci. Et on revient. Donc là, effectivement, je viens de brancher directement ici le câble pour recharger cette batterie. Donc on voit que ça s'active. Il n'y a qu'une notion de watts. Donc c'est le même lecteur qui va pouvoir donner entrée-sortie. Alors on entend hein, lorsque ça charge à 1500 watts, donc c'est très très bien. On entend que la batterie souffle plutôt fortement. Hein. C'est normal, elle accepte 1500 watts, donc c'est une bonne puissance. Donc c'est vrai qu'elle se met à souffler, c'est tout à fait logique. Donc je le redis, hein, ce câble c'est pour brancher la batterie du dessus, celui-ci, voilà. Et puis on a effectivement à peu près les 1500 watts promis, donc en termes de recharge. L'idée, c'est de savoir que cette batterie fait aussi ce qu'on appelle UPS, c'est-à-dire qu'elle peut se mettre entre une télé, un ordinateur,
voilà, pour faire face et pour répondre à une problématique de coupure. Vous pouvez le mettre effectivement votre batterie, mettre votre frigo derrière, votre congélateur. Imaginons si vous partez en vacances. Alors, effectivement, la batterie ne sera pas illimitée, mais en tout cas, s'il y avait une coupure d'électricité, cette batterie continuerait à alimenter pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, suivant la capacité et suivant le besoin de l'appareillage, automatiquement la maison. Donc ça peut être utile. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que vous pouvez imaginer avoir un type de batterie comme ça, par exemple pour votre box internet. Quand vous avez des caméras à la maison, quand vous avez voilà, des appareils connectés, si vous y mettez en tout cas quelques appareils connectés dessus et que vous partez par exemple en congé, ça peut prendre le relais aussi s'il y avait une coupure d'électricité. Alors c'est des exemples, hein. On peut aussi l'emmener, comme on disait tout à l'heure, lorsqu'on part bivouaquer au milieu de la montagne ou lorsqu'on est en camping et qu'on veut avoir une source d'énergie. Voilà, on peut aussi l'utiliser donc aussi bien dans un usage domestique que dans un usage, je dirais, de déplacement. Et je trouve qu'elle a un petit peu un look bricoleur, celle-ci. Donc voilà, vous pouvez aussi aller sur un chantier où il n'y aurait pas d'électricité. Et donc vous pourriez utiliser vos appareillages, perceuses, ponceuses, enfin tout ce que vous voulez, avec cette batterie. Donc vraiment, ça peut dépanner des situations vraiment qu'on peut rencontrer régulièrement. Pensez à aller voir le prix, vous allez voir le prix ultra compétitif. Comme je dis, hein, je trouve qu'elle est vraiment robuste. Moi en tout cas, elle me plaît bien. Alors quelque chose que je ne vous ai pas montré non plus, c'est derrière, vous avez aussi une petite lampe, plutôt puissante. Hein, donc souvent les lampes, les lumières sont assez puissantes, donc il y a vraiment plusieurs LED à l'intérieur. Donc bon, plusieurs intensités, vous voyez, on est très fort. Donc là dans une pièce où il fait nuit, vraiment on a de la lumière. Hein. Bon après il y a quelques systèmes d'alerte, mais sinon ça c'est à l'arrière de la batterie. Voilà ce que je pourrais vous montrer. On va faire un test effectivement avec le système pour voir le système UPS et on revient tout de suite. Donc voilà, c'est parti. J'ai mis un ventilateur, vous voyez un petit ventilateur un peu tour là. Donc là on voit quoi? On voit toujours la puissance de l'entrée. C'est-à-dire que en fait on ne peut pas savoir combien le ventilateur consomme. Donc c'est voilà, c'est un petit peu l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas les deux données. Bon après c'est pas vital. Hein. Par contre, imaginons qu'effectivement on ait une coupure d'électricité. Vous allez voir que le ventilateur ne s'arrête pas, hein, il continue à ventiler et à tourner sans aucune, je dirais, voilà, arrêt. Hop, et voilà. Donc là, la batterie par contre, c'est entre guillemets calmée. On voit que le ventilateur est très économe, hein, 30 watts, mais il n'y a pas du tout eu de coupure, ni même de micro-coupure, en tout cas perfectible par l'appareil au niveau de cette façon d'utiliser les choses. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. On peut mettre des appareils un peu plus puissants. Elle accepte jusqu'à 1500 watts en sortie, 3000 watts en pic. Donc voilà, ça peut demander effectivement voilà, de brancher un peu des appareils, ce que je disais, de type de bricolage. Donc ça c'est vraiment cool. Et on va faire un test avec quelque chose d'un petit peu plus consommateur que le ventilateur. Donc je laisse toujours le ventilateur tourner et regardez juste derrière, il y a le grille-pain. Le grille-pain qui va consommer 1500 watts, donc on va le mettre en route avec d'ailleurs le ventilateur et on va regarder tout de suite la réaction de la batterie. Donc la batterie instantanément se met donc à souffler, c'est-à-dire à se mettre en ventilation et on voit que là on tire 1559 watts, donc légèrement au-dessus de ce qu'on peut imaginer au niveau de la partie en fait maximale, hein, ils disent 1500 watts. Donc on voit qu'on peut tirer un petit peu plus sans problème. Et donc j'ai mon grille-pain qui fonctionne parfaitement. Hein. Voilà, on le voit, il est là, il est allumé, il chauffe. Et ici, la batterie qui se met effectivement à ventiler. Si par contre je viens à rallumer la prise, c'est-à-dire que je veux utiliser un peu les fonctions de type UPS, on rebranche. Et là effectivement, ça va passer tout simplement sur ce mode un peu, je dirais, alternatif, qui est que ça va continuer à charger la batterie, mais également en fait à envoyer de l'énergie aux appareillages. Donc c'est plutôt hybride comme fonctionnement. C'est ce que la plupart des gens ont besoin aujourd'hui avec ce type de batterie. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette batterie. Je vous mets en description le lien directement sur Amazon pour regarder l'offre. Vous pouvez aussi accéder, je vous mettrai le lien de la marque. Il y a un site internet où il y a toute une gamme, il n'y a pas que cette batterie-là. Et en fonction tout simplement du besoin que vous aurez, vous, et surtout allez regarder le prix, vous allez voir, il y a souvent des coupons promotionnels qui vraiment mettent cette batterie très compétitive
dans l'offre d'achat. Donc je pense qu'il faut la considérer parce qu'elle est vraiment multi-usage et vous allez pouvoir, voilà, en imaginant peut-être ici mettre une prise connectée, faire des scénarios, si vous avez aussi des panneaux solaires, si vous avez, voilà, si vous voulez tenter d'autres usages, elle est vraiment conçue pour, ça ne posera pas de problème. Je vous dis à très bientôt, suivez-moi sur Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Abonnez-vous au YouTube si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.